Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une petite comparaison entre Windows 7 et Windows 8.1. Alors sur Windows 8.1 tout d'abord, on remarque que au niveau du bureau le design n'a pas bougé, mis à part la barre des tâches qui a un peu moins de relief, qui est plus design flat comme on peut voir un petit peu avec iOS 7 chez Apple. Voilà. Alors maintenant, on peut voir que le bouton démarrer a changé de forme, qui d'ailleurs, pas seulement de forme, mais de contenu aussi, puisque si j'appuie dessus, j'ouvre plus le menu démarrer, mais cette interface qui est normalement faite pour les tablettes, à mon avis, qui est l'interface métro. Alors, dans cette interface métro, on y trouve des tuiles, c'est comme ça que Microsoft appelle ça, qui nous amènent aux applications, et ces tuiles sont personnalisables à souhait. Vous pouvez les inverser. Voilà. Comme ça. Alors on va dire ça par exemple. Vous pouvez créer une nouvelle catégorie aussi en glissant votre tuile au milieu. Voilà, vous avez une petite bande blanche qui apparaît. Ça vous crée une nouvelle catégorie. Bon, moi je n'ai pas envie de le faire, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est faisable. Alors, vous voyez que dans l'interface métro, je peux y naviguer avec ces boutons, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boutons, sur Windows 8, on peut voir que les boutons F1, F2, F3, etc., F4, 5, 6, jusqu'à 12, passent au plan secondaire par rapport à des réglages simples, comme l'aide, le passage de dossier en dossier, la Wi-Fi, le partage d'écran, ça je ne sais pas trop, la désactivation du pavé numérique de souris, voilà. Alors ici vous avez lecture pause pour une vidéo, stop, les marches avant, marche arrêt, la luminosité de l'écran. Donc on peut voir que toutes ces touches F1, 2, 3, 4, 5 passent sur le plan secondaire puisqu'elles sont toujours marquées, mais en tout petit et entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la touche FN du clavier pour pouvoir s'en servir. D'ailleurs vous remarquerez que la touche Windows, il n'y en a plus qu'une, et que le logo qui est dessus est carré. En fait, ce logo est carré tout simplement à cause de ça. Le nouveau design de Microsoft. En fait, ils ont voulu montrer dans leur logo que le carré c'était beau, c'était chouette, c'était joli, mais bon, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est tout carré. Il n'y a plus de rondeur. Alors, pour montrer que le logo a bien changé, je vais vous le remontrer. Voilà. Et je vais vous montrer le logo de Windows jusqu'à Windows 7. Il était plutôt arrondi. Et on avait deux touches sur le clavier Windows. Ainsi que les touches F1, F2, etc. étaient prioritaires. Et les réglages étaient secondaires. Voilà. Alors, Microsoft avec Windows 8 a voulu combiner l'interface PC avec l'interface tablette. Donc, ajouter des applications. Ils appellent ça des applications. On y accède par les tuiles, comme le courrier, en fait, qui nous ramène à notre boîte mail du compte Microsoft enregistré dans l'ordinateur. D'ailleurs, ce compte Microsoft permet d'allumer l'ordinateur. Voilà, à l'installation de Windows 8, Windows demande de créer un compte Microsoft ou si vous en avez un, de l'ajouter. Voilà. Maintenant, vous avez l'intégration de OneDrive. OneDrive qui est le stockage dans le cloud de Microsoft. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer tous vos fichiers sur OneDrive et avec une connexion Internet, voilà, vous le voyez,
Il s'agit de votre stockage en ligne. Ajoutez vos fichiers à OneDrive pour y accéder depuis n'importe quel périphérique. Bon, bien sûr, il faut avoir une connexion Internet. Mais sur Windows 8.1, à partir du moment où votre ordinateur est régulièrement connecté à Internet, tous les documents que vous enregistrez sont synchronisés avec OneDrive. Voilà. Alors maintenant, on peut voir qu'on a des applications normales. Voilà, des photos. Par exemple, les applications photos. Une application photo comme on peut en trouver dans un smartphone. Pour un ordinateur, je ne trouve pas ça vraiment utile. Sachant que depuis le bureau, on a toujours les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire l'accès à notre dossier personnel. Voilà, qui s'appelle maintenant ce PC. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà, ce PC. Par exemple, si on veut accéder aux photos, on va dans Images et on a tout le dossier. Bon, vous remarquerez aussi que sous Windows 8, les emplacements tels que ce PC ou quoi ont le même design que Microsoft Office. C'est-à-dire vous avez fichier, ordinateur, affichage, etc. Vous avez une barre d'outils qui se trouve ici. Boutons précédents suivants qui ont changé de design aussi. Voilà. Dans le répertoire principal de l'ordinateur, on trouve OneDrive. Dans OneDrive qui est le stockage en ligne de Microsoft. Voilà. Or maintenant, vous allez voir que, bon, toutes ces applications-là, moi, étaient chargées d'Office, puisque mon ordinateur est fabriqué par Acer. Je ne fais pas de pub, hein. C'est juste que ce sont des applications qui appartiennent au groupe Acer et non pas à Microsoft. Voilà, on va se concentrer un petit peu plus sur cette interface métro qui change par rapport à Windows 7. Alors, voilà, nous avons, comme je vous le disais, cette interface métro qui peut être personnalisée à souhait. Par exemple, là, en faisant un clic droit, on peut créer des groupes dans cette interface qu'on peut nommer. Par exemple, moi, pour le groupe courrier, Internet Explorer, mon bureau, j'ai nommé Essentiel. Comme ça, c'est le premier groupe, celui où j'ai mes documents, etc. Le deuxième s'appelle Multimédia, par exemple. Après, c'est comme vous voulez, hein. C'est vous qui choisissez le... Par exemple, moi, j'ai mes photos. Ça, c'est Xbox Vidéo. Xbox Jeux. Caméra. Et Xbox Musique. Toutes les applications, en fait, sont regroupées, hein. Chez Microsoft, on a voulu synthétiser entre la Xbox, les tablettes et les ordinateurs, ainsi que Windows Phone. On retrouve à peu près la même interface. Sur Windows Phone, vous avez des tuiles, pareil. Et vous avez cette boutique d'applications qui est le Windows Store. Le Windows Store, alors comme sur un smartphone ou une tablette, comme chez toutes les marques évidemment, voilà, vous avez des applications. Voilà, vous avez rangé en catégories comme toutes les boutiques d'applications, bien sûr. Vous avez les recommandations. Voilà. Là, vous avez des collections. Après, il vous conseille pour les cinéphiles des applications de cinéma. Pour les artistes dans le numérique, certaines applications. Voilà. Alors voilà, maintenant vous avez cette partie-là qui bouge, comme vous pouvez le voir. C'est une partie qui va vous proposer des applications populaires. Tout simplement. Alors oui, pour fermer une fenêtre ouverte depuis l'interface métro, il suffit de mettre sa souris tout en haut de l'écran, mais vraiment sur le bord.
et vous appuyez sur la croix. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de bouton pour réduire la taille de la fenêtre. Vous avez ce bouton seulement en mode bureau. Donc là, on peut voir qu'on a son compte Microsoft. On peut modifier ces informations ici. Là, on a le bouton marche arrêt de l'ordinateur. La fonction recherche. Voilà. Là, vous avez tout plein d'applications ajoutées par Microsoft comme la finance, etc. Vous avez des applications comme ça qui, je ne trouve, ne servent à rien, mais strictement rien du tout, mis à part pomper de l'espace disque sur votre machine, c'est-à-dire l'application carte. Je pense qu'on ne va pas prendre son ordinateur dans la voiture en GPS. Voilà. Bon, maintenant, passons à Windows 7 et voyons les différences. Alors sur Windows 7, le design est connu. Tout le monde a déjà vu Windows 7. Voilà. Alors vous pouvez voir par exemple que le répertoire. Alors vous n'aurez pas la barre d'outils comme dans Windows 8. Le design change carrément. On peut voir par exemple que dans ce répertoire, là, la bibliothèque Windows, vous n'avez pas d'emplacement OneDrive, puisque OneDrive n'était pas encore fait, tout simplement. Vous avez juste ces deux petites options qui vous permettent d'organiser, du moins organiser, et de créer une nouvelle bibliothèque. Voilà. Ensuite, vous avez les emplacements tout simples. Tout ça, quoi. Alors, ce que vous voyez là, ordinateur, j'avais oublié de vous dire que c'était ordinateur, c'est ce qui correspond au répertoire ce PC sous Windows 8. Voilà. Alors, vous pouvez voir, ici, on n'a qu'une seule interface, parce que vous le connaissez. Là, si j'appuie sur ce bouton démarrer, on ouvre tout simplement le menu démarrer. On n'ouvre pas une interface différente. Et ici, sous Windows 7, nous sommes sur une interface dite Aero. C'est-à-dire que c'est une interface ouverte par Microsoft, créée par Microsoft depuis Windows Vista. Depuis ce fameux Windows Vista, le carnage de chez Microsoft. Voilà. Alors, on peut voir par exemple que sur l'interface Aero, vous pouvez voir la barre des tâches qui est un petit peu en relief, le bouton démarrer qui a un petit peu de volume, c'est joli, c'est sympa, mais ça consomme évidemment. Vous pouvez voir par exemple, si j'ouvre n'importe quoi, le navigateur, Chrome ou n'importe, je m'en fiche complètement de ce que je vais ouvrir. Voilà, déjà ça va être beaucoup plus lent que Windows 8. Pourtant les deux ordinateurs ont des performances équivalentes. Ça je peux vous confirmer, voilà. Chrome s'ouvre assez rapidement quand même. Et vous pouvez voir par exemple sous Windows 7, voilà, vous allez avoir ça. Dans Windows 8 aussi, mais vous n'aurez plus d'arrondi comme vous avez ici. Dans Windows 8, tout est carré, c'est tout simple. Il n'y a plus de bords. Il n'y a plus de bords arrondis, rien du tout. Tous les coins sont carrés. Quand vous ouvrez une fenêtre, c'est carré comme ça. Ça a cette forme-là sous Windows 8. Et sous Windows 7, vous avez des petits arrondis plutôt sympas. Et voilà. Alors, le menu démarrer. Tout le monde le connaît. Il regroupe toutes les fonctionnalités les plus importantes de l'ordinateur, avec les boutons à arrêter, etc. Les répertoires, le panneau de configuration, etc. Donc, ici, on n'est pas comme sur Windows 8, c'est-à-dire qu'on n'a pas une interface type tablette, puisqu'à l'époque de Windows 7, les tablettes de toute façon ne se faisaient pas encore. Voilà. Alors,
depuis, on peut voir que à cause du développement des tablettes, Windows s'est considérablement changé. Donc, moi je peux dire ça plaît ou ça plaît pas. Moi personnellement, Windows 8 est utilisable sur PC et sur tablette sans difficulté, puisque moi je n'ai encore pas eu de problème avec. Voilà. Mais, à mon avis, dans ces deux interfaces, il faut utiliser l'interface bureau pour PC et l'interface métro pour tablette. Donc, maintenant qu'on a vu sur Windows 7, on va faire une petite comparaison. Donc, on a vu les caractéristiques de chacun des OS. Donc maintenant, nous allons voir les différences qu'il y a et les petits points communs. Donc on va commencer par les différences. La grosse différence, plus de menu démarrer sous Windows 8. C'est-à-dire que toutes les fonctions du menu démarrer de Windows 7 sont éparpillées dans la machine sous Windows 8. C'est-à-dire que il faut aller voir dans l'interface métro pour trouver le panneau de configuration, etc. Ou épingler toutes vos applications sur votre bureau. Voilà. Alors revenons sur Windows 8. Voilà, comme je vous disais, pour trouver les fonctions essentielles, il suffit d'aller dans le coin inférieur droit avec la souris. Ça va vous amener l'accueil, les paramètres, etc. L'accueil, c'est tout simplement votre interface métro. Je vous le dis directement. Voilà. Alors, pour trouver la fonction ordinateur, qui maintenant, sous Windows 8, s'appelle ce PC. Voilà. Le répertoire, il suffit d'aller dans ce PC. En fait, c'est le répertoire, comme on va le voir. Voilà. Ce PC. Alors, vous avez les documents, les périphériques et les lecteurs, et les emplacements réseau. Tout simplement. Donc, on peut dire que Windows 8 refonde Windows, mais on vient de voir que Microsoft a annoncé Windows 10 pour 2015, et on sait aussi que Windows 8 a été un petit peu un fiasco commercial, je dois le dire, et que Microsoft reviendra un peu plus sur un style Windows 7 dans le nouveau Windows. Et donc, sur ce, je vous dis à bientôt, et si vous avez aimé la vidéo, aimez cette vidéo justement, et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.